Tu es chef d'entreprise et tu ne veux pas passer pour un rabat-joie. Toi, tu veux que dans ton entreprise, l'ambiance soit cool, détendue, conviviale. Tu n'es pas contre les petites blagues grivoises de temps en temps. Finalement, ça détend l'atmosphère et tu vis avec ton temps, mais tu veux pas être à l'amende. Vanessa Lehmann, je suis avocat en droit du travail et je vais essayer de faire la balance entre les blagues croustillantes et la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel utile d'ambiance. En tant que chef d'entreprise, tu as une obligation de prévention des risques psychosociaux. Tu es le garant de la qualité de l'ambiance de travail. Et puis, tu dois protéger tous tes salariés contre les agissements sexistes et contre le harcèlement sexuel. Alors, on fait quoi? La Cour de cassation, ces derniers temps, est en train de se mettre à l'heure de MeToo. Et elle accueille ces notions d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel, de manière plus large. Elle a même admis en juin l'année dernière que l'on pouvait licencier pour faute grave un manager qui avait dérapé, alors même que précédemment, l'employeur avait créé une sorte de tolérance en admettant le même type de comportement. En novembre 2024, la Cour d'appel de Paris, à son tour, a admis cette notion, alors même que dans le dossier, il n'y avait pas une seule victime de harcèlement, mais plusieurs personnes qui étaient destinataires de propos salaces, graveleux, à connotation sexuelle. En mars 2025, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important autour d'un cadre toxique. Il s'agissait d'un maître de conférence qui avait un comportement toxique, mais pas uniquement, là encore, à l'égard d'une seule victime. Il s'agissait d'une quinzaine de personnes. Et on a admis cette notion un petit peu de harcèlement d'ambiance. Alors on fait quoi? Plein de choses. Tu mets à jour ton règlement intérieur, tu vérifies que les textes sont à jour sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, les agissements sexistes. Tu mets à jour ton document unique d'évaluation des risques professionnels. Tu peux écrire une charte sur les bons comportements ou les comportements à éviter, sur la manière dont on se parle, sur la manière dont on ne se prend pas en photo, sur la manière dont on ne se moque pas des autres, notamment de leur physique. Tu peux aussi faire des petits quarts d'heure de formation, tu peux faire des affichages un peu pédagogiques avec des exemples concrets, parce qu'il n'y a que ça que les gens retiennent. Ils vont rigoler, mais ils vont s'en souvenir. Et puis, tu n'hésiteras pas à mettre en place une cellule d'écoute, de signalement, et puis à rappeler à l'ordre quand il le faut, de manière collective, mais aussi de manière individuelle, et puis au besoin, tu sanctionneras. Et si tu manques d'imagination pour étoffer tes formations ou tes chartes, des exemples concrets, nous les avocats, on n'en manque pas, on en a plein nos dossiers.